Et merci de nous accompagner en ligne depuis Kati au Mali. Bonsoir Monsieur Sylvain Amos, bonsoir à toute l'équipe de la radio Canal K, bonsoir à nos chers auditeurs, merci de m'avoir invité. Depuis Kati au Mali, Amina Fofana, depuis quelque temps, les Maliens mènent une lutte acharnée contre l'impérialisme français, mais pour bon nombre d'Africains avertis, ce sont des peuples africains qui doivent combattre ensemble. Il faut une convergence d'action avec les pays de la sous-région ouest-africaine, notamment le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, pour ne citer que ces pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces Africains avertis? Oui, je suis d'accord, effectivement. Nous sommes en relation avec tous les activistes et tous les panafricains, surtout ceux de l'Afrique, même ceux de la diaspora. Nous sommes d'accord aujourd'hui que les mots de l'Afrique, ce sont les dirigeants de l'Afrique. Parce qu'il y a l'ennemi exogène, il y a l'ennemi endogène. Quand l'ennemi endogène est neutralisé, l'ennemi exogène sera obligé de nous respecter. Prenons par exemple le cas de Faure Gnassingbé. Voici un monsieur, un dictateur qui est en train d'oppresser le peuple togolais, qui a des mandats illimités. Un monsieur, leur clan, qui a un clan depuis son père, comme au Gabon, le clan Bongo, le clan Gnassingbé, des clans franc-maçonniques, des clans France-contre-africains, des clans honteux, des clans criminels qui sont en train de tuer les populations africaines. Le Togo est le pays qui est le plus dans la France-Afrique depuis fort longtemps. C'est par le Togo que les armes transitaient pour venir au Mali. Et même jusqu'à présent, c'est le Togo qui sert de pivot pour asseoir la domination à travers ce fort, pour asseoir la domination de la France-Afrique ou de la France contre Afrique. Le Togo, je ne vais pas dire c'est un pays dangereux, mais le Togo a une position géostratégique pour la France. Il est temps que les Togolais comprennent que Faure là n'est pas là pour eux, tout comme nos autres présidents, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, Macky Sall et autres, ce sont des vauriens, des criminels, des pilleurs, des voleurs, des bonariens, des fainéants qui ne foutent rien que la corruption et puis nous soumettre à l'esclavage français. Le Togo est un pays dangereux. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un pays stratégique. C'est le parrain, c'est le pays parrain par excellence de la France-Afrique ou de la France contre Afrique en Afrique. Donc Faure Gnassingbé est très très dangereux pour le peuple africain. Donc le jour où les Togolais vont se lever contre lui, nous serons là. Tous les panafricains de la diaspora, tous les panafricains en Afrique, nous serons là derrière le peuple togolais pour faire tomber ce dictateur qui est en train de nous opprimer, qui est en train d'opprimer la démocratie, puisque le français même, c'est un langage à double tranchant, dont la face tranchante c'est contre l'Afrique. Donc je veux juste dire que les peuples doivent s'unir. Il est temps que les peuples s'unissent, parce que 2020 n'est pas 1960. Il est temps, et je sais que c'est en bonne voie, parce que nous connaissons les activistes, les panafricains d'un peu partout. Tout le monde se connaît. Grâce à Internet, les vidéos sont disponibles et visibles partout. Donc, Faure Gnassingbé est un danger pour l'Afrique de l'Ouest. Alassane Dramane Ouattara est un danger pour l'Afrique de l'Ouest. Macky Sall est un danger pour l'Afrique de l'Ouest. Faure Gnassingbé, je l'ai dit, est un danger pour l'Afrique de l'Ouest, Lassana Condé et ainsi de suite. Au Gabon aussi, cette momie là-bas qui est assis là-bas qui s'appelle Ali Bongo prépare aussi son fils pour le succéder. Finalement, ces présidents-là pensent qu'ils sont dans des royaumes. Et nous voyons bien que de par leur alliance diabolique, machiavélique avec la France, ils se croient tout permis en Afrique. C'est à nous de leur faire comprendre que les temps ont changé, les choses ont changé et que notre génération est différente en les mettant dehors. Merci beaucoup Amina Fofana, merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Kati au Mali. Je rappelle que vous êtes une activiste, vous êtes proche du mouvement M5 RFP. Bonsoir. Je vous remercie beaucoup Monsieur Sylvain Amos, je remercie tous nos chers auditeurs. Merci beaucoup, à très bientôt.
Kanal K. Radio à vous l'été, l'esprit patriote.